Bonjour, bonjour. En fait, nous sommes aujourd'hui le 21 octobre 2023. Et actuellement, le président de la transition du CITRI, CTAI, au Gabon, est en train d'arrêter beaucoup de personnes. Et il y a de ça quelques temps, il a arrêté la première dame. Il a incarcéré la première dame. En fait, je vais donner mon opinion là-dessus pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui se passe véritablement. Pourquoi cette chasse à l'homme? Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de faire autrement? Est-ce que véritablement les choses qu'on reproche, c'est-à-dire les exactions qu'aurait commis la première dame, est-ce que c'est quelque chose de fondé? Ou encore, pourquoi est-ce qu'on va essayer d'entrer dans la psychologie, par exemple, du général Oligui Nguema, pour comprendre un peu qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que ce qu'il est en train de faire, c'est la meilleure stratégie? Est-ce que c'est ce qu'il fallait faire? Ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc, pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin, vous allez comprendre mon opinion personnelle, c'est-à-dire sur cette façon de faire. La première dame du Gabon, c'est-à-dire cette première dame qui est au... Je vais mettre son nom. Je ne vais pas la prononcer, je ne vais pas prononcer son nom. Je vais mettre son nom. Pour ceux qui ne savent pas, c'est Sylvia Bongo. Et elle épouse, ou Bongo épouse, donc Ali Bongo l'épouse en 2009 lorsqu'il monte au pouvoir. Lorsqu'il accède au pouvoir. Alors, en accédant au pouvoir, sa grande sœur avait une très grande mainmise sur le père, c'est-à-dire sur Omar Bongo, Ondimba. A dit, je parle bien de la grande sœur, de Ali Bongo, c'est-à-dire la première fille, je vais mettre son nom, la première fille de Omar Bongo. Et vous savez, pendant que en 2018, Ali Bongo a eu son accident cardiovasculaire qui l'a paralysé. La personne qui gouvernait, c'était en fait Sylvia. Nous allons parler dans une vidéo prochaine, dans une prochaine vidéo, de façon spéciale de Sylvia. Qui est Sylvia Bongo? Où est-elle née? Quelle est sa véritable nationalité d'origine? Et qu'est-ce qu'elle faisait avant d'épouser Ali Bongo? Qu'est-ce qu'elle faisait avant d'avoir son premier fils, Odin Bongo? On verra par exemple ça dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, nous allons donner notre opinion. Je vais donner mon opinion sur ce qui est en train de se passer au Gabon, l'actualité au Gabon. Il voudrait préciser que j'ai l'impression que le nouveau président de la transition est en train de je ne sais pas, peut-être, c'est mon opinion, hein, c'est ma façon de voir. Selon moi, il commet beaucoup d'erreurs. Selon moi, il ne devrait pas arrêter cette dame-là. Même si Pascaline, la grande sœur de Ali Bongo, lui a donné le cursus. Peut-être beaucoup de gens disent que Pascaline a une très grande influence parce qu'on sait. En fait, normalement, Nguema ne pouvait pas faire un coup d'État. Je parle de Oligui Nguema. En fait, il ne pouvait pas faire un coup d'État. Ce coup d'État à l'intérieur du palais, c'est un coup d'État organisé certainement par Pascaline et par Ali Bongo lui-même. Parce que même s'il donne l'impression qu'il soutient sa femme, dans le fond, on sait que Pascaline, tout ce qu'elle fait, c'est pour protéger son frère, son petit frère. Donc, mon opinion personnelle, c'est que Pascaline est en train de commettre une très grave erreur de s'attaquer à la femme de son petit frère. C'est une très grave erreur. Parce que même si c'est qu'ils ont n'importe quoi, étant donné qu'Oligui était déjà au pouvoir, je ne vois pas l'utilité de poursuivre les personnes. Parce que M. Oligui lui-même, beaucoup de personnes disent que lui-même n'est pas propre. Qu'il n'est pas propre. Mais ça, ce n'est pas mon problème. Mon problème, ce n'est pas ça.
En fait, ceux qui sont dans le pouvoir, ceux qui dirigent les pays, la plupart des temps, sont des personnes qui ont toujours beaucoup d'argent. Et presque tous gardent de l'argent chez eux. C'est-à-dire que même Guéma lui-même, si on fouille sa maison, on fouille le chez lui, on va trouver minimum 5 milliards. Je dis au bas mot, on va trouver au moins 5 milliards. Il n'y a aucun dirigeant africain qui ne garde pas l'argent chez lui. Aucun. Tous les dirigeants africains et tous les ministres gardent de l'argent chez eux. C'est un principe. Et même ceux-là, la plupart d'entre eux ne savent même pas compter l'argent. C'est-à-dire, si vous leur donnez supposons même seulement 5 millions, ils sont incapables de compter. Donc, ça, c'est mon opinion à moi. Donc, selon moi, Pascaline, qui est la grande sœur d'Ali Bongo, la première fille de Omar Bongo, ne devrait pas arrêter Sylvia Bongo. Elle ne devrait pas le faire. Bon, ça, ce n'est pas elle qui l'arrête, c'est la justice. Ça, c'est ce que ça, on sait que de façon officielle, on actionne, n'est-ce pas, la justice pour qu'elle puisse nuire le maximum possible pour les empêcher de prendre le pouvoir, peu importe le moment. Et actuellement, les stratèges, c'est-à-dire les personnes qui conseillent, par exemple, Oligui Nguema, lui donnent peut-être, je ne sais pas si ce sont des bons conseils ou bien des mauvais conseils, mais selon moi, je ne devais pas m'attaquer ainsi. Voilà, parce que beaucoup de personnes soutiennent Pascaline. Gouverner un pays n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Selon moi, on devrait simplement trouver un abri, un lieu où on peut loger ces gens-là. C'est-à-dire pour qu'un ancien président soit capable en Afrique d'aller en retraite, de quitter le pouvoir sans qu'on le force. Ça c'est ma philosophie à moi, ça c'est ma façon de penser. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de poursuivre l'ex-première dame du Gabon. Moi, je ne vois pas l'utilité. Je ne vois pas l'opportunité, je ne vois pas pourquoi on va le faire. Quand on le fait, ça va faire en sorte que beaucoup de chefs d'État vont chercher à s'éterniser au pouvoir, vont chercher à mourir étant au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils savent que à tout moment, s'ils abandonnent le pouvoir, ils peuvent être poursuivis en justice. Et ça, pour moi, ce n'est pas une bonne chose. Moi, je crois que lorsqu'on gouverne un pays, lorsqu'on gouverne un État, il est toujours plus simple de tout faire pour être le meilleur. Mais après cela, les choses ne dépendent plus de vous. Il y a un niveau de choses qu'on fait lorsqu'on est au pouvoir. On est obligé parfois de le faire. Et moi, je crois qu'on devrait protéger ces gens-là. C'est-à-dire qu'on devrait leur permettre d'aller en retraite facilement et de les protéger pendant leur retraite. Je ne vois pas l'utilité de poursuivre un ancien chef d'État. Je ne vois pas trop l'utilité. Sauf peut-être s'il était trop criminel. S'il a fait des choses extraordinaires. Il a exagéré dans la cruauté. Mais selon moi, surtout en Afrique, il faut permettre aux chefs d'aller en retraite de façon tranquille. C'est-à-dire qu'on ne les inquiète pas. Et qu'on mette par exemple à leur disposition une sécurité perpétuelle et qu'on mette même un budget pour pouvoir les aider à survivre après l'abandon du pouvoir. Ça, c'est mon opinion à moi. Parce que ce qui se passe au Gabon, c'est un très mauvais exemple pour ce qui va se passer ailleurs. Je précise bien, ce qui se passe au Gabon est un très mauvais exemple pour ce qui va se passer ailleurs. Parce que si, déjà le Gabon, qui est un pays de paix, qui est un pays où il n'y a jamais eu la guerre, qui est un pays où les personnes, c'est-à-dire quand vous êtes au Gabon, c'est un peu comme si vous étiez en Europe. Le Gabon est un pays dans lequel il y a beaucoup de Français, beaucoup de personnes de l'Afrique de l'Ouest. Ceux d'Afrique centrale sont très peu représentés au Gabon, au niveau du Gabon. Ceux qui pensent qu'il y a beaucoup de Camerounais au Gabon, c'est faux. Il y a plus les personnes de l'Afrique de l'Ouest, le Mali, le Sénégal, le Nigeria, Niger, Burkinabé, tout ça comme ça. Les Togolais, voilà. Les Béninois, tout ça comme ça, ce sont eux qui sont les plus nombreux au Gabon. Donc selon moi, selon mon opinion personnelle, Sylvia Bongo doit être le plus rapidement relaxée. Et Oudine, c'est vrai, il a été hautain, il a été extravagant. Mais ça, c'est le propre des enfants des chefs d'État. La plupart des temps, on empêcher ça. Est-ce qu'il est le seul qui fait ça, qui a fait ça? Il n'est pas le seul fils du chef d'État. Selon moi,
on doit laisser ces gens-là tranquilles. On doit chercher à les protéger. On doit plutôt chercher à placer des règles strictes pour encadrer, pour que prochainement cela ne se reproduise plus. Si on estime que elle a peut-être été, qu'elle a pris de l'argent, qu'elle a plongé la main dans la poche, qu'on essaie de placer des lois et qu'on crée des structures qui vont permettre, qui vont empêcher que cela ne se reproduise prochainement. Voilà comment on doit gouverner. Ça ne sert à rien de s'en prendre aux gens, à ses ennemis politiques. Ça ne sert à rien. Moi, je ne vois pas l'utilité de ça ou l'opportunité de le faire. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo, je suis Job Kamdem du groupe de Positionable. J'essaie de donner mon opinion sur ce qui se passe au Gabon. Selon moi, un chef d'État est une institution. Je précise bien, je dis bien, un chef d'État est une institution. Sa famille est une institution. Et en fait, pour cette raison-là, ils doivent être protégés. Ils ne doivent pas être, c'est-à-dire, on doit les permettre d'aller en retraite de façon sûre. C'est-à-dire, on ne doit pas les inquiéter. Ce qui est en train de se passer au Gabon, c'est quelque chose de très mauvais, très dangereux. C'est très grave ce qui est en train de se passer là. Même si c'est une guerre politique, c'est pas bon. C'est un très mauvais exemple, très mauvais exemple qu'on est en train de donner aux yeux du monde. Le Gabon ne doit pas laisser cela. Je vais vous donner présenter le général président qui essaie de s'exprimer par rapport à la corruption, par rapport au détournement de fonds. Est-ce qu'il faut arrêter tout le monde? Non. Les règles sont strictes. Il faut... C'est ce que j'allais dire. J'allais terminer par là. Qu'après, il ne faut pas m'accuser d'avoir enfermé trop de gens. Hein? Parce que quand on regarde, il y a beaucoup de détourneurs de fonds. Donc, on fait comment? Mais dites-moi maintenant, la question est posée. Hein? Il y a beaucoup de détourneurs de fonds. Qu'est-ce qu'on en fait? Ils remboursent. Mais ce n'est pas ce que dit la loi. Les règles sont strictes. Il faut placer des règles strictes. Pour moi, vous allez m'excuser. Hein. Vous allez m'excuser. Mais moi, je crois qu'il y a un homme qui a révolutionné ce monde et qui a montré que comment il faut être un nationaliste, un patriote. C'est Adolf Hitler. Je ne l'encourage pas, je ne le soutiens pas par rapport au génocide. Mais je le soutiens par rapport à son bon sens du patriotisme. Au fait qu'il a pu permettre à l'Allemagne de se propulser. Aujourd'hui, par exemple, même si on dit n'importe quoi, l'Allemagne est un grand pays. Lorsque vous regardez les pays africains où l'Allemagne est passée, tels que le Cameroun, les marques allemandes sont restées. Je ne dis pas que je n'encourage pas qu'on vienne recoloniser l'Afrique. Non, je ne suis pas d'accord pour ça. Mais je voudrais dire que l'Allemagne, Hitler, pour moi, c'était un très grand pays, c'était une très grande nation, la nation allemande. Abonnez-vous, partagez au maximum possible cette vidéo. C'était mon opinion. Donc selon moi, on doit relâcher le plus rapidement possible la première dame du Gabon. Selon moi, on doit encadrer la famille, l'ex-famille présidentielle. Le général doit tout faire. Et selon moi, il doit être le meilleur. C'est-à-dire, pour être le meilleur, il faut qu'il fasse vite, il quitte. Selon moi. C'est-à-dire qu'il arrange les choses et il part, il quitte. Parce que pour le moment, il n'a encore donné aucun calendrier quand est-ce qu'il va quitter. Et selon moi, pour être un grand président, il fallait qu'il quitte, qu'il ne dure pas au pouvoir, qu'il montre l'exemple, qu'il n'est pas venu pour les honneurs ou quoi que ce soit, qu'il est venu arranger. Et pour cela, il ne doit pas s'attacher au pouvoir. Abonnez-vous et partagez, c'était mon opinion, ce qui se passe au Gabon. Abonnez-vous, partagez au maximum possible cette vidéo. Moi, je suis Job Kamdem du groupe de Positionable à Yaoundé au Cameroun. On se voit dans une prochaine vidéo.